Qui était Jean-Philippe Omotunde, alias Nusiré Kalala Omotunde? Chercheur en histoire africaine, spécialiste de l'histoire scientifique, technologique et intellectuelle du monde noir, et promoteur de la philosophie africaine, Nusiré Kalala Omotunde est un Afro-Caribéen de la Guadeloupe qui menait un combat acharné depuis de nombreuses années déjà contre l'ignorance. Co-fondateur de l'Institut Africamat à Paris et fondateur de l'Institut d'Histoire à Niger en Guadeloupe. Il luttait contre l'aliénation qui ronge nos consciences en dénonçant notamment les falsifications historiques faites à l'égard de l'Afrique noire. Sa mission était de permettre à la communauté de découvrir l'extrême richesse de l'histoire scientifique et culturelle du monde noir, tout en veillant à transmettre la passion à la recherche à de futurs spécialistes. Au-delà des analyses faites par Franck Fanon et Aimé Césaire, sa démarche vise à apporter une vision panafricaine et à lutter contre la marginalisation quasi-systématique de l'Afrique dans le cadre de l'histoire universelle de l'humanité. Ainsi, il s'agit de redonner aux grands événements historiques du passé leur vraie place, leur vrai sens et leur authenticité historique. Auteur de divers ouvrages aux éditions Ménébouk en 2003, il crée l'Institut Africamat en compagnie de Salomon Imhotep Mesepo et René Louis Etilé, afin d'une part promouvoir de façon dynamique l'étude pédagogique des humanités africaines dans le cadre des travaux historiographiques, d'autre part pour mieux cerner à l'aide de spécialistes africains l'ensemble des problématiques socio-économiques actuelles qui retardent le développement du continent africain. Ces ouvrages d'études pédagogiques permettent de comprendre et d'apprécier les humanités classiques africaines. Le terme humanité classique africaine a été utilisé pour la première fois par le professeur Cheikh Anta Diop pour désigner le patrimoine historique égypto-nubien de l'Afrique. Ces humanités couvrent une période qui va de l'apparition des premières agglomérations urbaines dans la région de Nabta, d'Abou Simbel, vers 9000 ans avant l'ère chrétienne, à la conquête de l'Égypte par Alexandre le Grand. Elle présente indubitablement un âge d'or pour l'humanité en raison des diverses découvertes faites par les anciens Africains. Invention des mathématiques, de l'écriture, du calendrier, de la médecine, de la royauté. Les récentes fouilles archéologiques et les nouvelles datations nous permettent aujourd'hui de revisiter le passé de l'Afrique. C'est en ce sens que ces ouvrages sont une contribution importante à la compréhension de l'histoire, de la culture, de la philosophie des Africains et leurs descendants. Le savant Cheikh Anta Diop disait « Les intellectuels doivent étudier le passé, non pas pour le plaisir qu'ils s'y trouvent, mais pour en tirer des leçons. » C'est-à-dire étudier l'histoire non pour s'y complaire, mais pour y puiser des leçons pour le présent et l'avenir. La culture représente le pôle économique le plus important pour un peuple et généralement la culture africaine n'est pas gérée par des Africains, que ce soit sur le plan de la mode, de l'agroalimentaire, de la technologie, de la religion. Il s'agit donc de réconcilier les Africains avec leur histoire et de rétablir ce sentiment de conscience historique basé sur la connaissance. Celle-ci permet d'affronter le présent et l'avenir avec d'autres impulsions pour construire avec nos semblables des choses plus agréables et plus responsables. Nusiré Kalala Omotunde a fini de convaincre même les plus sceptiques d'entre nous de l'importance des humanités classiques africaines dans la renaissance culturelle de l'Afrique, à l'instar d'un rouleau compresseur qui se déploie lentement mais sûrement. Les travaux d'Omotunde
brise les idées reçues à travers une démarche d'enseignement pédagogique de l'Institut Anéjar en Guadeloupe. Le site web Anéjar a pour vocation de promouvoir la connaissance de l'estime de soi auprès d'un large public, enfants, adolescents, adultes, par l'apprentissage pédagogique des divers savoirs du monde noir, sciences, techniques, histoire, philosophie, art, littérature, spiritualité. Et cela en mettant particulièrement l'accent sur l'étude des humanités classiques africaines, que ce soit à travers des conférences, des sorties pédagogiques ou des rencontres. Sa mission visait toujours à enrichir, tant sur le plan culturel et intellectuel. Il s'agit d'inviter les Africains à s'intéresser à leur culture pour en tirer des enseignements nécessaires pour l'édification de l'Afrique de demain. Repose en paix. Osiré, Nyusiré, Galala, Omotunde. Texte de Sobel John. Que ton cas